Bonjour à tous, et comme vous le voyez là à l'image, aujourd'hui on va se régaler avec un fat bike incroyable de la grande marque Ingui. Le modèle c'est le E26 coloris jaune. Vous allez voir que ce vélo il est vraiment ouf. Déjà il est tout équipé, grosse batterie, garde-boue avant-arrière, gros porte-paquet ultra solide, un bon gros vélo avec un look de malade. Ce E26 qui est là derrière moi, on va le découvrir tous ensemble. Dans un premier temps, on ouvre le carton, on regarde ce qui se passe à l'intérieur. On sort le vélo, je le monte et on l'épluche pour voir son degré de finition et surtout dans quel état je l'ai reçu. On fait le tour de tous ses caractéristiques pour qu'il n'ait aucun secret pour vous. Puis on l'emmène rider pour tester son accélération, son freinage, sa puissance pour voir si cette grosse bébête, eh bien elle est à la hauteur de mes attentes et des vôtres. Et puis ensuite on fait un bilan total des plus et des moins du Ingui E26 qui est là derrière moi. Avant que la vidéo ne commence, on s'abonne, on se pose pas de questions, on m'envoie pas mal de force. Moi j'envoie le très court générique et je me mets la tête dans le carton. Le vélo, il est bien emballé et à ses côtés, je vais trouver la boîte du chargeur. Un chargeur avec une belle finition. Sa puissance, elle est de 54,6 volts et de 3 ampères-heure. On tourne en 48 volts et on a un bon chargeur bien puissant. Les petits riselants pour passer le câblage. Vous allez voir que ce vélo d'origine, il a un spot à l'avant, un feu à l'arrière. Il faut juste le visser et puis fixer le câblage pour pas qu'il ne bouge pendant qu'on roule. Sur le côté, là, je vais défaire le carton. On a la roue qui est fixée. Il y a du polystyrène partout. Il y a des riselants à couper. Je vais sortir la pince coupante. Là, on a une petite trousse à outils d'outils de qualité médiocre. Dans un petit carton, on a également la sonnette bien calée. Une sonnette mignonnette avec une petite gâchette pour la faire sonner. C'est sympa, ça change, c'est original, c'est vraiment une petite cloche, regardez. Hop, on continue. Avec un jeu de pédales, qui n'a rien inventé, on a quand même des picots pour avoir un bon grip. Pédales en métal, on fait disparaître le carton et je vous présente le Ingui E26 coloris jaune. Regardez comme il est incroyable, super joli. J'ai déjà fixé la roue, j'ai fixé aussi les garde-boue. Regardez, on est sur des garde-boue en acier qui recouvrent bien la roue arrière, qui recouvrent bien la roue avant. On est sur un truc qui va bien tenir. J'ai fait la pression des pneumatiques. J'ai monté le phare ici, bien puissant, bien joli, brandé Ingui. Le cadre, il est brandé Ingui également. On est sur un jaune mat, plutôt salissant. Je lui ai déjà mis son petit coup de chiffon parce que j'avais mis petit doigt sale un peu partout. Franchement, là, ici, on a un gros porte-paquet arrière supra méga solide. Là, hop, je vais monter gentiment les pédales. Donc, il y en a une gauche, il y en a une droite, faut pas se tromper. Je vous laisse regarder de près ce que ça donne. Mais on a des belles fixations ici pour le porte-paquet arrière. On n'a pas deux petites barres latérales pour rajouter des sacoches, mais selon les modèles qu'on va choisir de sacoche, on va pouvoir faire quelque chose quand même. On va pouvoir mettre un siège ici, c'est ultra solide. Ils disent qu'on peut le charger à 25 kg et c'est certain que ça les supporte largement. Donc si jamais vous voulez rajouter un petit repose-pied ici et de quoi mettre une selle à l'arrière, eh bien ça, il n'y aura pas de souci. D'origine, c'est ce que je vous disais, le feu il est alimenté par la batterie du vélo. On vous demande juste de faire la petite fixation ici avec les deux vis. Moi j'ai rajouté du frein filet et puis de passer le câblage avec deux riselants. On est sur une selle suspendue, regardez. On a ici un petit ressort hydraulique qui nous permet d'avoir beaucoup de confort. Pour le confort, on a une selle assez moelleuse, assez grosse. On a de quoi rajouter le petit porte-bidon ici. Ici, la batterie, elle est cachée dans la partie diagonale, cachée si on peut dire, hein, parce que c'est quand même assez large, c'est assez volumineux, ça fait très solide. C'est du 48 volts et 16 ampères-heure de batterie, donc on a 768 Wh. On devra avoir une belle autonomie, on va largement dépasser les 100 km si on roule à 25 km/h et qu'on pousse sur ses pédales. Le dérailleur, c'est du Shimano Six Index, donc là on voit que c'est du pouce en 7 vitesses. Et c'est un Shimano tourné qui fera le taf. Au niveau des pneus, c'est du Shaoyang. Je vois que les Shaoyang commencent à faire des bons petits efforts. Là, les crampons, ils ont grandi par rapport à ce qu'on voyait précédemment dans les anciens pneumatiques Shaoyang. On est sur des grandes roues, 26 pouces, 4 de large. C'est monstrueux. La structure, je vous le précise, mais vous le voyez par vous-même, c'est typé cross. On est brandé Ingui dans la masse ici au niveau du porte-paquet. Du coup, eh bien, on est sur un cadre fixe, selle suspendue et fourche hydraulique
basique, no name, sur la partie avant. Pour le freinage, eh bien regardez, disque en 180 mm, étrier double piston s'il vous plaît, à l'avant comme à l'arrière, commandé par ces leviers ici, avec vase d'expansion intégré. On sent qu'on va avoir une belle dureté, on devra avoir du bon freinage. Alors ça, faudra le démonter, mais d'origine, on a le petit accélérateur dissimulé dans la poignée. C'est interdit en France. Le moteur qui est là dans la roue arrière, il est indiqué être en 250 watts pour la version européenne, au lieu de 750. Donc à mon avis, il est tout simplement bridé. Donc ça lui permet d'être homologué sur le sol français. Je vous laisse regarder le degré de finition. Ce vélo, il est assez incroyable, hein. Il peut monter des pentes jusqu'à 30 degrés. Il a une vitesse max de 25 km/h sur le sol français, européen même. Il développe 70 Nm de couple. On va l'allumer pour regarder un peu à quoi ressemble le display. Alors le bouton d'allumage, il est caché là en dessous. Quand vous allumez le display, vous avez un compteur très visible, avec une petite surface semi-mat. Donc on a une bonne lecture de l'ensemble. Vitesse instantanée, niveau de batterie, mode engagé, kilométrage total, journalier, vitesse max ou vitesse moyenne. Pour changer l'affichage, eh bien regardez, vous appuyez tout simplement sur le petit bouton qui est là et vous pouvez afficher ce que vous voulez. Pour l'allumage de la lumière, on a le petit bouton qui est ici. Gros spot bien puissant dans la partie avant. Belle lumière et également super puissante sur le bout du vélo. Et alors, gros feu stop également. Là, franchement, ça, c'est du plus bel effet. C'est très joli. Je vois qu'on a accès au mode si on appuie sur le bouton plus et le bouton moins. L'accélérateur, il fonctionne pas. Donc, en fait, le vélo, il est 100% légal en France. On a une vitesse max qui est bien bloquée à 25 km/h. On va regarder un petit peu le temps de réaction du pédalier. On est pile poil au demi-tour de pédale, donc c'est plutôt sympa. Quand on est dans le P6, on peut modifier la vitesse max. Donc celui qui voudrait débrider son vélo, eh bien il va pouvoir y aller assez facilement. Le validage, eh bien c'est un appui long ici. Et qu'est-ce qui se passe? Donc je vous confirme qu'on a bien trouvé le débridage pour ce bike. Je vous rappelle que c'est totalement interdit de débrider son vélo et de rouler ensuite sur la route. Donc là, je le bride à 25 km/h, je pense qu'on a fait le tour de toutes les spécificités. On va l'emmener rider pour voir son accélération immédiatement. C'est parti! Allez, on est parti sur cette petite bombe. Bon, déjà, je suis sur un gros vélo, hein. J'ai une bonne sensation, je suis bien en équilibre, je sens que je vais bien pouvoir rider en toute sécurité. Les freins, malgré le fait que c'est tout neuf, on sent que les étriers double piston, ça va être efficace. On va se régaler. Franchement, c'est très bon augure pour la suite de cette vidéo. On va faire tout de suite un démarrage à l'arrêt et sur un léger faux plan. Je vais m'arrêter. On va faire le 0,25 km/h. 3, 2, 1. C'est parti. Demi-tour de pédale. Boum, l'assistance, elle s'enclenche. Les vitesses passent très bien et je suis lancé à 25 km/h. Pour la petite information, on prend jusqu'à 50 km/h. Tout est paramétrable sur le vélo, c'est-à-dire qu'on peut choisir un petit peu les Vmax qu'on va avoir dans chaque mode. Ça permet de se faire un petit vélo aux petits oignons quand on a la chance d'avoir un terrain privé pour faire du chemin sans aucun souci. C'est un gros vélo qui va être un peu trop lourd pour faire du tout-terrain. Ce qui va être sympa, c'est son confort, sa tenue de route. On sent que ça va accrocher partout et dans toutes circonstances. Sur le macadam, dans l'angle, eh bien c'est bien sympa. J'ai fait un petit peu de passage dans la terre. Regardez, il n'y a rien qui claque. C'est pas un VTT, hein, mais voilà, là je tape une bordure. La fourche, elle fait bien son travail. Là je suis dans la boue. Ça monte, je sens rien du tout. Franchement, il écrase tout. Petite bordure. Voilà. J'ai pas de retour de claquement dans le bas du rein avec la selle puisqu'elle est suspendue. Et je suis sur un écrase tout, très confortable. Un bon gros pépère, hein. C'est pas le vélo le plus agile du monde, mais par contre, il est bien confortable. On va l'emmener dans la montée habituelle pour voir sa puissance. Je vais faire tout de suite le petit test freinage pour voir ce qui se passe, mais les freins hydrauliques qui fonctionnent bien. On est sur des pneus tout neufs, alors on va prendre le temps de les découvrir tranquillement. Là je suis à 25 km/h, je vais freiner sur une petite ligne pour voir un peu ce qui se passe.
Wow, ça freine bien. Alors, je vois que le compteur, il a des petites latences. Quand on freine, là j'étais à l'arrêt, il m'affichait encore 20 km/h pendant une petite seconde. Par contre, pour le freinage, 1, 2, 3 mètres. Donc on est bien. On est sur un vélo qui freine. Il n'a pas du tout un comportement de VTT. Hein. C'est un fat bike et il le sait. C'est un bon pépère qui passera partout, un gros tracteur. Hein. Bien agréable. Je vous laisse écouter la partie cycle. Et je vais prendre 2-3 trottoirs là pour que vous écoutiez un petit peu comment il se comporte. La vidéo parle d'elle-même, hein. Le vélo ne fait pas de bruit, il n'y a rien qui claque. C'est plutôt agréable. J'ai une position bien assise. Les 7 vitesses, ça nous permet d'emmener le vélo jusqu'à 25 km/h sans problème. Si on roulait débridé, même jusqu'à 40-42 km/h, on aurait encore une bonne démultiplication. Alors en ville, c'est pratique parce qu'on est très haut. On est bien droit, on est sur un gros vélo. On peut s'imposer, en tout cas se faire respecter quand on a la priorité, parce que c'est pas toujours le cas malheureusement. Quand on est en vélo, des fois on se sent tout petit et les automobilistes ils en profitent. Là c'est pas le cas, par exemple il n'y a pas de piste cyclable, j'ai besoin de rouler sur la route. Eh bien je sens bien qu'avec cette hauteur et ce gros vélo jaune là, on va pas m'embêter. Dans les faux plats montants, je sens rien du tout. On va aller voir la montée de parking habituelle pour voir la puissance, mais j'ai pas trop de doute. Hein. On n'a pas de capteur de couple, hein. C'est du on-off. Dès que je pédale, après le demi-tour, boum, j'ai une assistance. La selle, elle est plutôt rigide. On est sur une selle confortable, rigide, et qui va chercher son confort grâce au petit soufflet dans le tube de selle. C'est parti pour le test montée. Je suis parti à l'arrêt à environ 7 mètres de la montée. Et là, je monte ça à 20 km/h, tranquille, avec le sourire. 19. Bah écoutez, la puissance du bike, elle est largement validée. On sent que le vélo, il monte ça tranquillement, sans aucun souci. On va prendre un petit chemin, on va pas prendre du tout terrain aujourd'hui. Pour 2 raisons. La première, c'est que le vélo va manquer d'agilité pour faire du franchissement. Et la seconde, c'est parce que les terrains en ce moment ici sont complètement détrempés. Du coup, c'est parti dans des petits chemins bien sympas de campagne. Et le vélo, bah, sans aucune surprise. Ah, c'est grand, hein. Il va être tout sale, mon beau vélo jaune. Et ben, il passe partout. Le sélecteur de vitesse s'engage bien, il engage bien les vitesses, il est assez réactif. Le vélo aussi. Le confort à bord, c'est pas mal. Je vous disais que c'est pas un vélo agressif. En fait, on se prend vite au jeu. On aurait vite envie d'aller faire un petit peu de cochonnerie avec ce dernier. Bon, là, c'est impossible. De toute façon, c'est des marécages. Hein. Dès qu'on sort des chemins, il y a 10 à 20 cm d'eau. Et je suis pas équipé pour aller me repeindre. Mais le vélo, il a une bonne tenue de route. Là, ah ouais, il adhère bien. Les pneus Shaoyang font leur taf. C'est pas des pneus de compète, mais c'est des pneus qui nous permettent quand même de passer. Regardez, quand je vous dis que c'est compliqué, il y a des petits engins de chantier un peu partout pour essayer de dégorger la flotte qui dégueule de partout. Regardez ça. On est dans la boue très vite. Hein. On peut pas vraiment sortir des chemins en ce moment. Regardez, il y a des flaques de partout. J'ai pas envie de finir noyé hein, pour un essai de vélo. Qu'est-ce que je vais retenir de super positif? Très positif, c'est la qualité globale de finition du vélo, que ce soit les lumières intégrées dans ce dernier, les garde-boue qui claquent pas, les câbles qui sont bien passés. Alors ici, je me suis rendu compte qu'il fallait bien trouver la bonne position pour le câble d'allumage du spot à l'avant, parce que si vous le mettez derrière le fourreau, quand vous venez à tourner, le câble il passe en dessous, et après quand vous redressez, ça emmène tout le réglage du phare. Là vous voyez, ça passe bien quand on a trouvé la bonne position. La fourche No Name, elle fait carrément le taf. On a une batterie amovible, même si elle était un peu lourde et assez encombrante, elle est surtout de très bonne capacité. On a le démarailleur tourné qui fait bien le taf. On a cette selle suspendue qui est plutôt ferme ici en haut, mais qui ramène le confort grâce à cette petite suspension. On a surtout une grosse capacité de chargement sur ce bike.
On a, il me semble, plusieurs coloris. Là, c'est le coloris jaune qui lui réussit bien. On a aussi un très très bon display. Je vous l'ai dit, pour entrer dans les modes, ici, appuyons sur les deux boutons. Vous êtes dans les modes pour aller faire vos réglages. Appuyons ici sur le bouton du bas à droite pour valider ces différents réglages. Eh bien, écoutez, je vous mets le lien de ce bike en description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce bike par rapport à son prix et ses capacités, hein. Je vous le dis, moteur de 48 volts, 14 ampères de batterie, suspension dans la partie avant, des grosses roues 26 pouces 4 de large, la selle suspendue et une capacité de débridage assez facile. On trouve ce bike sur le site de Buy Best Gear à 1399 €. Pour un vélo aussi bien fini et aussi complet, franchement, je trouve que ça éclate tout. Les liens comme d'habitude en description, mettez-moi un max de commentaires, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. Je vous dis à bientôt les amis et surtout bon ride!